C'est quoi ton blaze? Nightbridge Gaming. C'est mon choix et ça va se 43 savoir. ans, et pourtant, on a l'impression qu'il ne sait pas grand-chose de la vie. Il a 43 ans. Donc déjà, ça commence mal. Il commence avec l'âge. Là, t'as des problèmes avec les personnes qui ont 40 ans et plus? Oh là là, ça va pas le faire. 43 ans, une vie professionnelle sans problème. C'est un bon dans son métier, Ouais. mais c'est presque un enfant qui ne comprend pas grand-chose à la vie. Oh là là, Simon, il commence fort. L'autre, c'est un enfant, il comprend rien à la vie. Simon Monceau, tu vas nous régaler aujourd'hui, j'ai envie de dire. J'en ai bien l'impression. À la vie des hommes, à la vie des femmes, à l'amour. Ouais. À l'amour C'est un cancre qu'il en porte, amour. Soudainement à une femme rencontrée par... C'est ça qui fait triper dans Ça va se savoir, c'est que c'est du grand n'importe quoi. On marche sur la tête très souvent. Y a-t-il des hasards? Y a-t-il de l'amour? Il espère, c'est ce soir, Ouais, l'histoire de vas-y. Jean. Jean, ce soir, son histoire. Ça va se savoir. Tonnerre d'applaudissements pour Jean qui arrive sur le plateau. Oh là là, habillé en Marlboro classique, la démarche chaloupée, le beau gosse, 43 ans, on ne peut pas l'oublier. Simon Monceau nous l'a assez répété. Lui, il aime bien tailler. Il taille des costumes, des vestes, tout ce que tu veux, des jupes si t'es une gonzesse. Simon Monceau, c'est le tailleur de costumes. Ouais, Simon et Jacques. C'est Jacques? Jean, bonsoir. Jean, vous Ah, avez Jean, Simon et Jean, 43 ouais. ans. Je disais de vous que vous étiez peut-être encore un peu un enfant, malgré vos Il a pas trop la gueule de l'enfant quand même, hein. 43 ans. Vous êtes patron d'une menuiserie? Dans Oui, votre vie patron d'une professionnelle, menuiserie, vous êtes, plus qu'un en adulte, place. vous avez même totalement réussi ce que vous avez entrepris. Et pourtant, L'amour. vous avez encore un peu de mal à vous y retrouver, non? Me dites-moi pas que c'est pas vrai. Il a mis une cravate western. Regardez autour du cou. C'est une cravate western, mais ça c'est plus à la mode depuis 70 ans, non? Je connais pas. Le Marlboro classique, ça va, mais pas la cravate. Effectivement, oui. T'as les Tiag aussi, les Santiago, non? Et le Ben cheval, voilà, il est dehors? je suis parti, donc je suis divorcé. J'ai une très bonne situation professionnelle, donc j'ai une entreprise qui tourne excessivement bien. Je suis parti en vacances ici dernièrement et j'ai donc fait la rencontre de Mathilde. Ah là là, on applaudit la rencontre de Mathilde. Un amour de vacances. Comme s'il avait 14 ans en fait. Ah! Et alors, bon, ça a été le coup de foudre, hein, pourquoi pas, à 43 ans, on peut... 43 ans, tu crois encore au coup de foudre? En amour de vacances? Déconne pas, déconne pas. Comment ça, tu crois au coup de foudre? À 43 ans? Quand t'as 20 ans? À 43 ans, il faut laisser les choses se faire toutes seules, hein, attention. Et alors, bon, le coup de foudre, comme je dis, et puis bon, Mathilde avait l'air quand même assez gentille, bon. Ouais, mais tu juges une histoire d'amour sur la gentillesse d'une personne alors que tu la connais pas? T'as quel âge? T'as pas 43 ans, t'en as 13. Et en même temps, elle m'a présenté son fils. Parce que Mathilde, faut dire qu'elle Ah, a un fils elle a un qui s'appelle fils. Patrick, qui a 20 ans. Ah, tu vas te coltiner le fils Patrick en plus de la gonzesse, là? Putain. Voilà. Et bon, moi, ça ne me dérangeait pas, de par le fait que j'avais eu, déjà, j'avais été marié, j'avais eu des enfants. Bonjour chérie, as-tu passé une bonne journée? Oui, mais elle se termine mal puisque je rentre à la maison. Voilà les factures. Ça te remonte le moral chérie. Donc, voilà, quoi, pourquoi pas, je prends la mère, je prends le fils avec. Ouais, mais ça évite de le dire. Je prends la mère, je prends le fils. S'il y a des tordus qui regardent l'émission, là, franchement, ça va pas le faire, hein. Et bon, elle me dit, bon, écoute, Écoute, mon fils est près de moi. Il faut lui dire, Jeannot, il y a quelqu'un pour toi. Oui, Jeannot, parce que c'est Jean. fils, en fait, n'a pas de travail, il cherche son premier emploi. Je dis, Oh putain, je le vois gros comme une maison, là. Il a pas de travail, toi t'as une entreprise, est-ce que tu pourrais pas l'embaucher? Il y a marqué pigeon sur son front d'entrée de jeu. c'est pas grave, j'ai une entreprise, bon, je te prends avec dans ma propriété et je donnerai le premier travail à Patrick. Déconne pas. J'ai l'étincelle, encore une fois. J'ai toutes les infos qui m'arrivent dans le cerveau avant tout le monde. Putain, franchement, je vais devenir voyant. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez reconnu. Non. Un voyant qui ne voit pas n'est pas un vrai voyant. C'est
pas possible, c'est pas possible. Jusque-là, tout allait très bien, dans le meilleur des Que mondes. là, tout va bien. Voilà. T'embauches Et puis, bon, le futur beau-fils, si tu te maries avec. Après 6 mois, la cohabitation n'était vraiment plus vivable, quoi. Surtout avec Patrick. Patrick, à qui vous aviez donné un premier travail, un Voilà, premier c'est emploi. ça, oui. Ah ouais, il te crache à la gueule après. Eh ouais, mais c'est toujours pareil. Puis j'aime pas les Patrick, alors non, je déconne. Si toi tu es un Patrick derrière, ne t'inquiète pas, ça ne te concerne pas. On était en conflit permanent du fait que Patrick voulait acquérir une indépendance. Il avait un travail, il avait 20 ans, il voulait aussi avoir son indépendance. Donc, Eh ben c'est où le problème là? C'est bien justement, s'il vivait encore chez sa mère, et que toi, tu débutes une relation avec la mère, il veut son indépendance, ben qu'il se casse le Patrick. Il est assez vieux, non? vivre un petit peu autre Quoi chose. cette histoire là? Bon, alors, bon, Ça moi, sent pour ne l'entourloupe. pas, en fait, blesser, je leur ai proposé de les loger, en fait, dans la maison de ma mère. Bah mais toi t'es vraiment un con quoi en fait. Putain, comment tu peux faire ça en vrai? Et je leur ai dit, voilà, vous n'avez rien à payer, je prends tout à mes charges. Et même le public, il a compris, il est comme moi, il a compris la manipulation de la gonzesse avec son fils, là. Patrick, malgré les belles propositions que je lui fais, ainsi qu'à Mathilde, ben, il refuse ma proposition. Oh, je fais avant le public. Oh. Non. Qu'est-ce qu'il est con. Donc, il refuse le fait de la maison, de l'appartement, enfin, de vivre avec sa mère, enfin... Il est refuse. complètement Moi, je barré comprends ou plus quoi? rien. J'y comprends plus rien. Moi, je pense qu'ils sont essayés de te la mettre bien profond, en fait. Ah ouais, le Patrick et sa gonzesse, là, ils ont trouvé le gros canard. Et chaque fois que j'aborde le sujet avec Patrick, Ouais. ben, je me heurte à un mur, quoi. Ça tourne tout de suite à dispute. Comment ça peut tourner à une dispute, une simple problématique comme ça, en fait, quoi? Je sais pas, le fils, il dit qu'il veut se casser, qu'il veut son indépendance. Lui, il est OK. La mère, on dirait qu'elle est OK aussi. Putain, pour le moment, ça tourne pas rond dans l'émission, là. Et Mathilde, là-dedans, elle dit rien. Quand ça, elle dit rien, mais elle dit oui ou elle dit non ou elle... Ah non, elle dit non aussi. Bah c'est quoi son problème, la gonzesse, là? Elle veut pas vivre avec toi, en fait? Elle préfère garder son fiston à la maison? Vous pouvez pas faire ménage à trois, le couple et le fils qui est là, qui va mater tous les soirs? Non, déconnez pas. Me dites-moi pas que c'est pas ça, parce que dans Ça va se savoir, on envoie des vertes et des pas mûres, hein. Ça perd l'hypopète, j'ai envie de dire. Ben moi, je comprends plus. Voilà. C'est bon. Patrick, Patrick! Patrick, tonnerre d'applaudissements pour Patrick. Il arrive sur le plateau. Le beau gosse, le fils à sa maman. Patrick. Gentil Patrick, il vous fait... On va étudier le Patrick. Fais voir un peu ta gueule, mec. Une bouche en canard, je sais pas si vous avez vu. On n'est pas là pour juger, toujours au deuxième degré. De l'humour, deuxième degré. En chambre, mais c'est... Y a rien de méchant. Hein. Moi aussi, je m'auto-chambre. Ah, non. Il a le regard fuyant, hein. Et la bouche en canard. Patrick, vous avez 20 ans et vous occupez ou vous deviez occuper, vous alliez occuper un premier emploi chez Jean. Ben, c'est grave gentil, ça. Premier emploi, c'est Jean, tranquille. Il a jamais bossé de sa vie, sûrement. À 20 ans, bon, ben, c'est la majorité maintenant. À 20 ans, vous n'avez pas commencé à bosser avec les études et tout. L'emploi, Oui. vous êtes content? J'adore ce travail. Ah, Ce ben travail. voilà. Eh bien alors? Mais alors pourquoi vous étiez inquiet, vous? Et c'est quoi le problème, alors? Pourquoi tu veux pas te casser de chez ta mère? T'as un boulot? Avec un boulot, tu peux avoir l'appart? Ben, parce que je vous dis, quand je lui propose de vivre avec Mathilde, donc qui est sa mère, ben, il refuse. Ah, mais il veut pas de toi comme beau-père, en gros, alors. Ben voilà, fallait le dire plus vite. Et moi, ça me... Ah, je croyais que c'était l'emploi. Ouais, oui. Ah non, non. Ah bon, alors l'emploi, il l'a pris. L'emploi, il le prend, Ah, d'accord. mais il refuse le... Voilà. De t'avoir comme bof à la maison, comme beau-père plutôt. Il veut se garder sa mère, en fait, il a le complexe d'Oedipe, le fils. Mais j'ai compris. Le fils est amoureux de sa mère. Moi maintenant, j'ai 20 ans. J'ai envie d'avoir mon indépendance, j'ai envie de vivre. Je te remercierai jamais assez pour ton emploi. Enfin, je suis content de te voir là maintenant pour te le dire. Je trouve que t'es un gars bien. Les tensions qu'il y a là. Il y a une autre problématique, les amis. Ben, tu sais, Patrick, je t'ai toujours pris comme mon fils, hein. Même Arrête de dire ça, t'es toujours pris. Putain, ça se dit plus, ça. Ça se dit pas, t'es pris comme mon fils. T'es toujours accepté comme mon fils. que tu... Ça, je te demande pas. Je te demande pas de me prendre. Non, mais pour si, tu pourras moi, jamais être mon je père. regrette, je t'ai pris comme mon fils et... T'as été bon. gentil avec moi. Mais ça, tu peux pas, franchement. Il y aurait Pascal, il te le dirait. Passe. Dis-moi ce qui se passe. Voilà, je te jure, je te T'es sûr? plante. T'es sûr de ça? T'es sûr de toi? Je vais me planter. Casse-toi, t'as T'es sûr de pas toi? parlé comme T'es sûr ça. de Tu peux pas dire à un gamin qui n'est pas ton fils,
je te prends comme mon fils. Non, il a un père. Tu restes le beau-père si t'es marié et basta, c'est tout. Je te prends comme la pièce rapportée qu'il y a eu dans le paquet cadeau de la famille. Voilà, c'est tout. Je peux prendre mon indépendance. Et je te la voudrais le donne, faire. ton indépendance. Mais Je suis casse-toi content de mon travail, alors, c'est pas ça, casse-toi, mais putain. Il y a un problème. Il y a un problème, ça va pas à 3. Mais j'ai remarqué ça. Ça vient pas de moi. Le Mais c'est- problème, il vient pas de moi. Comment ça vient pas de toi? Ça vient de qui alors? Et c'est pour ça que je veux te donner la maison. Mais moi, je veux ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette émission, il y a un problème de décalage de son qui ne vient pas de moi, ça vient, à mon avis, de l'émission, ça va se savoir. Putain, même ça, ils l'ont même pas remarqué. Mais c'est quoi ce monteur là, putain? Je dis, je te remercierai jamais Mais assez. alors pourquoi refuses-tu systématiquement? Moi, Pourquoi je me dis-tu? refuse. Mais oui, tu me dis toujours non. Moi, je t'ai dit non. Mais oui. Bah oui, t'as dit non, il l'a pas inventé quand même. Maintenant, il est dans la négation lui, moi, mais j'ai jamais rien dit de tout ça, attends. C'est pas moi, c'est ma mère qui veut pas. Peut-être qu'avec le temps, je t'ai dit non une fois dans la conversation. Comme... Ben voilà, mais putain, c'est quoi cette émission là? On est tombé sur une pépite encore, les potos. Hein. Ah, on me demande du ça va se savoir, mais ça va se savoir, hein, c'est clair. ça, moi, ce que je veux sincèrement, c'est avoir mon indépendance. Mais c'est pas moi qui le choisis, je te dis. Ben On dit à trois, il y a une casse-toi, personne dans les trois qui choisit pour putain. nous. Là, je comprends plus rien du tout là. Là, je comprends plus rien du tout. Moi non Je peux plus, pas- je te peux pas rassure, tout Jeannot. assumer. Je peux pas tout assumer. Je fais mon possible pour que ça. Mais qu'est-ce que... Attendez, le gars, il peut pas tout assumer, mais il a rien assumé, en fait. Il est chez maman, maman a le projet avec cet homme, on verra bien. Qu'est-ce qu'il a tout à assumer? Vous comprenez quelque chose derrière? Mettez en commentaire. Là. Ça se passe, mais il y a des choses que je peux pas assumer. Et qu'est-ce qui sonne la cloche alors? Bah, on se le C'est la mère. demande, hein. C'est Mathilde? Il se le demande. C'est moi elle qui gère tout. C'est pas elle le problème. C'est Mathilde. Le Et si on la problème- fait venir Allez, Mathilde pour le vrai sondage. tonnerre d'applaudissements pour Mathilde. Mathilde, 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 Mathilde. Ah, on examine les poteaux. Petite robe noire, parfum qui va bien. Parfum, la petite robe noire. Je sais pas si ça existe. Oui. Ok. Propre sur elle. Bon, pour le moment, y a rien à redire. Ouais, Mathilde. Et tu peux pas embrasser ton mec quand t'arrives sur le plateau? C'est pas, il est là avec ton fils, ils t'attendent. Toi, tu viens, tu t'assois. J'ai jamais compris dans ces émissions, en fait. Mathilde, Eh, bonsoir. Mathilde. Oh là là, je sais pas, mais je la sens pas. Oh. Sa tête, ça... Je sens la grosse chiennasse, moi, je vous le dis, la grosse chiennasse. Je vous parle en connaissance de cause, je les reconnais. Mathilde, vous avez 42 ans, à peine. À peine, elle en fait 50, déconne pas. Vous êtes sans emploi Oui. et vous avez rencontré... Elle a rencontré la poule aux œufs d'or, ça c'est top. Jean nous a parlé de vous, mais alors... Il est love, hein, il est love. Jean, il a l'anaconda qui frétille tous les jours. Hein, ça... Comme la truite, hein, je vous l'ai dit, comme la truite, ça part. Hein. Il y a 2-3 petites bricoles là qui semblent ne pas très bien aller là-dedans. Ben ouais. Pourquoi ton fils ne veut pas que Jean vive avec toi, la maman? Pourquoi? Explique-nous. Il a le complexe d'Oedipe, c'est quoi le problème? On s'est rencontrés il y a 6 mois. Ça a été le coup de foudre. Apparemment, c'était réciproque. Tout à fait. Oui. Quand j'ai vu l'épaisseur de ton portefeuille, le nombre de cartes bleues que tu avais, chef d'entreprise, eh bien, tu sais quoi? J'ai mon cœur qui a boum boum boum, la culotte qui a boum boum boum, pas du tout attiré hein, par quelque chose Ah, il y a des de tensions pécunier. Hein. Non, constantes non, à la non, maison. non. Je prenais tous les frais à mes charges et il n'y avait vraiment aucun problème. Comme ça, il gardait sa mère et en même temps, je conservais ton amour. Et puis bon, Patrick, chaque fois, me dit non, non. Et maintenant, Ouais, mais il a peut-être appris que ce mot à l'école, hein. Non, 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 eh oui. Patrick me dit ici qu'en fait, le problème ne vient pas de lui, mais il vient de Oh! Donc moi maintenant, je veux que tu m'expliques le pourquoi, du comment, du parce que. Oh là 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 là, le pourquoi, du comment, du parce que. Mais où est donc Ornicard? Je sortirai en même temps, hein. Moi, je vais pas laisser partir mon fils seul. Il n'a pas assez de maturité. Ah, meuf, il a 20 ans, ton fils. Il a 20 ans, il a déjà tiré son coup, hein, rassure-toi, hein. T'as pas attendu, hein. Arrête maintenant, ça suffit. Tu fermes ta gueule maintenant, ça suffit. Ouais, comment il parle à sa mère, quoi. J'en ai marre. T'as 42 ans, t'assumes. J'en ai 20, je suis obligé de faire le travail pour toi.
Tu peux pas faire ça, je peux pas. Est-ce que vous sentez le vent tourner là? Si je ne suis pas là, tu ne sais pas partir. Et là, tu te débrouilles seul peut-être? Tu veux que je m'occupe de tout, c'est ça? Tu veux que ce soit moi qui lui dise? Qui lui disent Qu'ils lui disent quoi? Qui lui disent quoi? Quoi? Tu veux que je lui dise, c'est ça? Mais quoi? J'ai rien à dire, je lui dis ça maintenant. Mais pourquoi ça se bat? Et les gars, on a raté quelque chose là? Pourquoi ça se bat? Pourquoi ça se lève et ça se frappe là, presque? Comme ça, bam 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 bam, à la Tyson? Pourquoi? Le fils qui frappe sa mère, quoi. Tu vas remettre tout en l'air, tout foutre en l'air, tant pis, hein. Bon, maintenant. Tu vas tout foutre en l'air? Putain, j'ai essayé de comprendre là. À mon avis, je suis à des années-lumière là, les amis. J'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul. M'approche pas. Elle réagit pas comme une mère là, et lui il réagit pas comme un fils. C'est vous qui avez apparemment les cartes en main, non? On sent bien que vous savez quelque chose que... Mais ça va Il y a 20 savoir, ans, hein. Patrick, Oui, j'ai quelque chose à avouer. J'avais pas de travail, Oui. mon fils non plus, C'est pour le table, pour le portefeuille, je vous l'ai dit. pas d'argent. Manipulatrice. J'étais vraiment dans une situation précaire. Patrick, qui était mon amant. Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Patrick était son amant et pas son fils? Ou était son fils et son amant en même temps? Je comprends plus rien là. Le cerveau il vrille. J'entends quoi là? Oh putain. Patrick, c'est quoi? Ça va fight les amis. Répète un peu. C'était mon amant. Mais t'es une salope, hein? Mais t'es une salope! Ah ouais, mais il t'en faut combien en vrai quoi? Si je comprends C'est une bien, grosse je tepu. suis arrivé au bon endroit, au bon moment, quoi. La poule aux œufs d'or, quoi. Ouais, en fait, t'étais le bouche-trou quoi. La femme n'a pas de travail, elle a un amant et les deux ne travaillent pas quoi. Franchement, et toi t'arrives à point nommé. Oh putain. je comprends votre sentiment. C'est vrai que c'est... Ah c'est vrai que ça te fait rouler dans la farine comme ça fait mal au cul. C'est probablement un choc. Et des histoires comme ça, les potos, ça arrive tous les jours. Faites attention, surtout sur internet. C'est pas une raison non plus pour lever la main sur une femme, même. Tu rigoles ou quoi? C'est une raison pour la buter, ouais. Attends, grosse tepu là. Elle Putain. avait un petit peu faim que... Je comprends rien dans votre histoire. Ouais, moi non plus, franchement quoi. On va profiter de deux personnes à la fois avec tes conneries. Bah elle avait une grosse faim en fait. Pas lui en vouloir aussi. Allez, elle a fait son mea culpa. En réalité, Culé. Ça devait être pas mal en plus, hein? Mais Il c'est vous vrai faut, que, il vous faut tout ça. Bah ouais, elle a des grosses faims. Il y en a, hein, comme ça. Hein. Ça leur suffit pas, un mec, deux mecs, trois mecs. Il y en a, il leur faut un stade de foot. Hein. Ce que vous voulez que je vous dise. Des fois, il y a que le train hein, qui leur est pas passé dessus. Hein, et encore. Il est jeune, il apporte autre chose. lui, il est jeune, il apporte autre chose, et moi, j'apporte le portefeuille. Hein. Eh ben voilà, toi t'es le couillant, on applaudit le couillant de service. Mais à 43 ans, comment t'es tombé dans ce piège, quoi, putain. C'est la deuxième qui me fait le coup, hein. Mais la première, en fait, ça t'a pas servi de leçon? Mec, quand même, réveille-toi au bout d'un moment, non? T'aimes te faire baiser? Ça se passe comment? Une petite escroquerie, un petit hold-up à l'amour, à la tendresse. C'est dégueulasse, c'est se foutre de la gueule du monde. Vous auriez pu lui faire aussi son tiroir caisse plutôt que de lui faire un autre type de tiroir. Servir de la naïveté des gens, c'est terrible. Vous êtes un homme entier. Voilà, il y a plus de place pour les gentils. Maintenant, tu arrives à tes fins quand t'es le pire des enculés. Trop bon, trop con. Au départ, c'était un coup monté. Profitez de lui, alors. C'est trop beau de trouver un pigeon qui ne souhaite qu'une chose. Un pigeon. Se faire plumer tout cru. Et nous allons donc nous arrêter là-dessus. On a passé un très bon moment ensemble. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se dit bye bye, à très bientôt.